Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République. Patrice Talon a officiellement pris les rênes du pouvoir ce dimanche à Porto Novo. Il a prêté serment devant les sages de la Cour constitutionnelle et une représentation des corps constitués de la nation. C'est à suivre. Célébration de la descente de l'Esprit promis. Aujourd'hui, jour de fête pour les chrétiens, c'est la Pentecôte. Ghislain Poguet nous dira comment cette fête a été célébrée à Cotonou. Et puis l'aéroport de Cotonou est désormais conforme aux normes internationales. La notification est faite à la Société des aéroports du Bénin à travers un certificat sous les yeux des représentants de l'OACI et de l'UEMOA. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On part pour Porto Novo, attendu depuis un mois. L'horizon de l'investiture du président élu est enfin arrivé ce dimanche 23 mai 2021. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Patrice Talon a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'État béninois. Retour sur ce moment de grand formalisme avec Nicanor Kovi et Igor Ayoso. C'est une symphonie que l'homme sait par cœur pour l'avoir jouée une première fois en 2016. De président élu à président de la République, il y avait encore l'obstacle d'une cérémonie très codifiée à franchir. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté. Dans la solennité de l'instant, Patrice Talon affronte son destin. Celui d'endosser une fois encore la destinée commune du Bénin par la force de la parole faite serment. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. 7, comme le nombre de sages de la Cour constitutionnelle réunis en audience ad hoc pour les besoins de cette cérémonie. Moment rare car quinquennaux où la reine de Charles de Gaulle écrit au présent les lignes de l'histoire politique du Bénin. Porto Novo, la capitale aux 3 noms, est témoin des premiers engagements de l'ère Talon II, dont le chef d'orchestre livre un discours d'investiture, prémisse de son programme d'action. Notre autre devise ne devrait-elle pas, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. En ce qui me concerne personnellement,
c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Dans une cérémonie comme celle-ci, le symbolisme est partout. Dans chaque séquence, chaque annonce, la solennité du moment transparaît. Solennité et instants inédits, quand pour la première fois depuis les indépendances, le président investi remet à la vice-présidente ses attributs de grande chancelière. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Patrice Talon, investi président de la République, les forces de défense et de sécurité se plient aux ordres de celui dont la constitution béninoise a fait le chef suprême des armées. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà, c'est la grande clameur ici. c'est la gestuelle virile. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Le Bénin a un nouveau président de la République, le même que les 5 dernières années. Charles de Gaulle nous l'a investi. Cocher la case de cette cérémonie solennelle, place dans les prochaines heures, voire les prochains jours, à l'annonce du premier gouvernement de Talon 2. Qui pour accompagner le chef de l'État dans l'exercice de sa mission républicaine? Là est toute la question. Nicano Covid et puis Porto Novo, on y reste à noter que tout le gratin de la scène politique béninoise était présent au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour cette investiture. Il y avait également des citoyens ordinaires et divers invités d'honneur ou spéciaux à la fin de la cérémonie. Certains se sont prêtés au micro de notre envoyé spécial pour se confier sur la cérémonie dont le discours d'investiture reste l'un des temps forts, propos recueillis par Nicano Kovi et Igor Ayoso. Sobre, solennelle, belle, flamboyante, à la hauteur des défis de la République que le président a rappelé, à savoir les défis de développement et le social au cœur de l'action du gouvernement. Avec un mot qui revient souvent, l'unité, la cohésion. Nous allons taire les querelles résultant de la période électorale. Nous voulons construire un grand pays, a dit le président, dans l'unité, dans la cohésion. Parce que le passé, le premier quinquennat, a prouvé qu'ensemble, nous avons pu accomplir des choses inédites, extraordinaires. Et là, les défis sont plus grands. Et donc, le besoin d'unité et de cohésion s'impose pour que nous puissions les relever le plus rapidement possible. C'est une très belle cérémonie qui s'est très bien passée. Harmonieusement organisé, mais il y avait en même temps une solennité remarquable. S'agissant du discours, c'est un grand discours qui indique les prochains défis. Maintenant, on s'occupera davantage, je dirais, de la poche des Béninois et du bien-être des Béninois, d'où la touche sociale qui a été mise en exergue et je pense que c'est une très bonne chose. Mandat social de cet alam attelé. L'accent sera mis sur l'éducation mais professionnelle avec une centaine de constructions de lycées et puis déjà 50 avant 2023. C'est-à-dire que les élections c'est derrière nous, que désormais main dans la main nous regardons dans la même direction pour développer le pays. Donc développement, bonne gouvernance et démocratie, les choses ont été assez claires. Nous repartons satisfaits et heureux. Nous avons assisté à une cérémonie d'investiture
de haut de gamme, de très belles factures, et avec un discours du chef de l'État, discours dans lequel il a annoncé non pas un virage social, mais une densification du social dans son action à la tête du pays. Je pense que ça prouve vraiment qu'il a l'écoute de sa population, puisque la demande qui émerge du peuple ces derniers mois, ces dernières années, c'est d'appeler à ce que le chef de l'État mette davantage du social dans son action. Nous allons quitter le stade de Porto-Novo Ragayardi, puisque très clairement, pour les 5 prochaines années, nous allons atteindre la vitesse de croisière en matière de développement. L'avenir est rayonnant, mais il faut que tous les acteurs du développement, toutes les strates de la société s'engagent résolument dans cette nouvelle locomotive. Le président a montré sa détermination absolue, inoxydable, pour conduire le Bénin vers des cimes encore plus glorieuses. Et nous lui souhaitons beaucoup de santé et une longue vie pour qu'il porte le Bénin sur son dos pendant encore longtemps. Les Béninois se plaignent du social. Ils disent que le social est au cœur du quinquennat à venir. Mais pas le social sans le développement. Ce qui fait que tout ce qui peut concourir au développement économique se retrouve également. Le développement des industries, l'énergie électrique, l'eau à la disposition des populations, les infrastructures routières qui vont relier toutes les communes du Bénin pour qu'aucune commune ne soit du reste. Le président Patrice Talon a dit que ça sera un mandat social, un mandat où il y aura de redistribution des richesses du Bénin. On aura plus de gens qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villages, qui vont pouvoir bénéficier des fruits de ce que nous produisons. C'est très très important. Et il va continuer à faire ce qu'il a commencé auparavant. Nous avons fait la fondation, le soubassement. Maintenant, on va pouvoir faire tout ce qui reste. D'ici 2 ans, nous allons avoir les fruits de ce qu'il a commencé au départ. J'ai la chair de poule. C'est un message très fort, très poignant, surtout que j'ai réservé le côté social et il nous a vraiment impacté. Nous implorons l'indulgence du Tout-Puissant à l'accompagner à ce que ces messages-là soient respectés. Et cette cérémonie sans fausse note aujourd'hui au stade Charles de Gaulle. Vous avez pu le suivre en direct sur les antennes de l'ORTB en matinée. Responsable de ce bel instant, de nombreuses petites mains coordonnées par la NERSMO, l'Agence nationale des manifestations officielles. À ce propos, je vous propose de suivre ici le bilan que dresse de la cérémonie Oswald Omeki, ministre dont relève cette agence. Suivez. L'agence en charge des manifestations officielles est née d'abord de la volonté personnelle du chef de l'État de professionnaliser l'organisation des événements des manifestations officielles dans notre pays. Et comme vous le savez, le président est un homme rigoureux, c'est un perfectionniste et depuis que cette agence a été mise en place, nous avons travaillé à mettre en place des processus pour pouvoir organiser les choses de façon correcte, convenable, et surtout pour pouvoir le faire de façon à tutoyer les standards internationaux. Nous sommes heureux que la cérémonie se soit bien déroulée, heureux que d'année en année les choses s'améliorent. Tout cela démontre bien que, comme le chef de l'État le dit souvent, notre pays est un pays de génie et de talent et qu'il nous suffit de nous mettre au travail, de nous prendre au sérieux pour faire de belles choses. Belle cérémonie. Mais pour nous, il y a encore des choses à faire et nous allons continuer à travailler. On reste à Porto Novo pour les maires de l'OME. Les 5 premières années sont passées avec beaucoup de succès, mais les autorités communales attendent encore beaucoup du président Patrice Talon pour ce second quinquennat. On les écoute au micro de Nikano Kovi. Pour le quinquennat à venir, nous le remercions chaleureusement et très sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour Porto Novo au cours du quinquennat passé. Mais pour le quinquennat à venir, ne connaissant pas celui qui va venir après lui, nous voudrions que vraiment Porto Novo obtienne le maximum. Obtienne le maximum, c'est donc dire, il nous a été promis le musée des Arts Vaudou, il nous a déjà dit de considérer que c'est fait. Le 3e pont, nous espérons que ça là aussi, ça sera fait. Nous lui témoignons toute notre gratitude encore pour ça. Mais il n'y a pas que ça. Nous espérons que
Et petit à petit, tel que le président a commencé, il va tout mettre en œuvre pour que Porto Novo retrouve véritablement ses attributs de capitale. Il y a des choses qu'on n'aura plus, c'est sûr. Mais pour ce qui est encore possible de redonner à Porto Novo pour que Porto Novo ait vraiment tous ses attraits de capitale, qu'on puisse le faire. Moi, personnellement, je sais que c'est difficile, la doléance que je veux faire, mais ça tient beaucoup à cœur aux Porto-Noviens, notre hôtel de ville. Quand le chef de l'État était en campagne, il était arrivé chez nous, il a promis mettre un accent sur le volet social, c'est-à-dire microcrédit aux femmes, qui en bénéficient déjà petitement, et je crois que ça a commencé par monter, et le nombre de femmes qui bénéficient de ce microcrédit a commencé par augmenter. En dehors de ça, il y a des actions qui impactent la population d'Aguera. Même si on laisse le volet social, le développement même passe par la construction des infrastructures. Et la route la route ceinture d'Aguera, que moi je n'ai jamais vue, je crois que c'est à l'ère du chef de l'État, de ce gouvernement, que je suis en train de voir réaliser cette voie. Nous souhaitons longue vie au chef de l'État, au président de la République, pour faire face aux défis qui l'attendent pour le quinquennat à venir. Et on reste dans la ferveur de cette investiture de Cotonou à Bomé-Calavi. Les citoyens n'ont pas voulu se faire compter l'investiture du président Patrice Talon. La cérémonie les préoccupe plus que tout au monde ce jour, soutiennent-ils. Ils étaient devant leur poste téléviseur vivant depuis leur maison la prestation de serment du président de la République. Stanislas Limpon et Rodrigue Londomain ont fait le tour des deux villes à Bomé-Calavi et Cotonou. Ils racontent. Les rues de Cotonou moins bouillantes, pas de monde comme les jours ordinaires. Dans les maisons, on baigne dans le ronronnement audiovisuel. L'investiture du président de la République préoccupe. Ce qui m'a trop touché au cœur, c'est sa ponctualité qui est hors de commun, qui lui est légendaire. Cela veut dire que tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a eu à apprécier dans son premier quinquennat, cela renouvelé à ce quinquennat. L'homme est droit dans ses bottes parce qu'il nous a dit à la fin, quand il va laisser le pouvoir, que nous allons pouvoir le soulever parce que notre pays a changé réellement. Dans ce foyer, le constat reste le même. Le couple tient à vivre l'événement, Patrice Talon ayant fait rêver par ses réalisations au cours de son premier mandat. Le 23 mai, je l'attendais personnellement avec impatience et je me suis dit, pour rien au monde, je ne raterai ça. Dieu me met d'accord sur cette investiture-là. Parce que la pluie d'hier, ne pensez pas que c'était une pluie au hasard. Cela veut dire que Dieu a déjà envoyé ses bénédictions. Ce qui se passe avec Patrice Talon, c'est qu'il ne s'arrête pas à un succès. Quand il réussit quelque part, il avance pour montrer que c'est le bon exemple qu'un dirigeant doit donner. Patrice Talon prête serment un jour saint, la Pentecôte, une fête en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Pour beaucoup de Béninois rencontrés, Patrice Talon est un apôtre, l'apôtre de développement que le Seigneur a une fois encore inspiré à travers son projet de société, le développement, ça y est. Stanislas Limpon. On le sait, le président Patrice Talon a été officiellement investi dans ses fonctions ce 23 mai pour un second mandat. Ceci a fortement plu donc aux membres du parti Moël Bénin qui ont d'ailleurs organisé une réjouissance à cet effet. C'est à l'occasion pour le président du parti, Jacques Ayadji, de remercier tous ceux qui ont œuvré à ses côtés pour la réélection du président Talon. Maxi Agla. Le parti, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, a célébré ce dimanche à Calavi la prise officielle de fonction du président Patrice Talon pour le compte de son second mandat. Cette aventure a commencé le 9 août 2020 au Garden Tulip, le diplomate, où nous avons, alors que personne n'y pensait, nous avons décidé
de désigner Patrice Talon comme le candidat de Mouel Bénin. Ça nous a valu des moqueries, mais comme on le dit en fond, Yédor, Yenako, Ekako, Enandje. C'est ce qui s'est passé. Une fête dans un décor majestueux, un peu à l'image du président Talon, ont laissé entendre les organisateurs. En mettant sur pied le comité d'organisation de la présente fête, vous nous avez clairement assigné comme mission d'offrir une fête à la hauteur de l'événement. Le deuxième mandat du président Patrice Talon entamé, l'heure doit être donc à la cohésion nationale pour le développement du Bénin, martèle Jacques Ayadji. Avec lui, le Bénin est en train d'avancer. Et il faut que, ensemble, comme il a demandé ce matin, que nous puissions l'accompagner pour qu'il réussisse ce mandat. Parce que quand il va réussir, c'est chacun des 12 millions que nous sommes qui va réussir. Réjouissance, dit-on, place est donc faite pour le partage du pain et du vin, et ce, en abondance, constate-t-on. On part directement pour la Liborie où la population de Candie dans le département de la Liborie n'est pas restée en marge de cette journée spéciale pour les Béninois ce dimanche d'investiture du chef de l'État Patrice Talon est pour eux un jour de joie. L'équipe de Candie a sillonné la ville, suivait leur moisson. L'investiture, c'est le fruit d'un combat que nous avons mené. Et dès le premier tour, nous avons eu vraiment un résultat réluisant à 86%. Donc pour nous, c'est vraiment une grande joie de fêter ce jour symbolique. Le premier des Béninois est en train de prêter serment, celui qui va dicter selon ses programmes d'action pendant 5 ans les activités à mener dans le pays. Et j'espère bien que ma commune Candie a une part belle. C'est la joie qui m'anime et le soulagement de voir le président revenir aux affaires. Le développement, comme il le disait le président lui-même, ça est. Le développement, ça est. Pour les élections présidentielles 2021, nous avons massivement voté pour ce duo, et Talon Talata, juste parce que nous savons que c'est un chef d'État, quand il dit, il le fait. Nous l'accueillons de tous nos voeux et nous souhaitons que ce mandat, ce deuxième mandat, puisse être vraiment un mandat de prospérité. Le premier des Béninois prête serment encore pour 5 ans et c'est vraiment une fierté et une joie pour nous tous. On le supporte parce que son PAG et tous ces projets qu'il est en train d'entreprendre, nous sommes très fiers de lui et nous sommes très contents. C'est pourquoi il est revenu encore et on le supporte à 100%. Je lui souhaite une longue vie et tous ces projets qu'il a compté faire pour le pays, que ça n'a qu'à se réaliser vraiment. De retour du septentrion Macanarès dans le Zou, le département de Zou, la population remercie le chef de l'État Patrice Talon pour ses nombreuses réalisations dans le pays et surtout à Bomé, Boycon et Covet. Elles invitent à continuer, expriment donc par la même occasion leurs attentes pour le nouveau mandat. Elles sont au micro de Ramatou Lawani et Nokumpati. Mes attentes pour ce second mandat sur le plan éducation. J'ai voulu quand même que le chef de l'État soit beaucoup plus regardant dans le recrutement par exemple des enseignants pour que les lycées et les collèges soient davantage multipliés avec des enseignants qualifiés, formés et rompus à la tâche comme ils ont déjà commencé au second mandat en envoyant quelques-uns à des formations hors du pays pour prendre en charge nos enfants. Sur le plan infrastructure, je pense que le chef de l'État doit davantage continuer dans la même lancée. Aujourd'hui, les palais sont en pleine réflexion, les musées en construction. Il faut quand même une bonne gestion afin d'apporter plus de devises à notre nation. Ce que nous pouvons souhaiter au niveau du volet social, c'est de renforcer nos femmes, nos mères, à travers des microfinances. Le Bénin regorge des valeurs culturelles que personne ne peut nier. À Bomé, dans le Zou ici, les palais, les choses sont en rénovation. Ces palais qui sont en rénovation constituent des vecteurs pour le développement. Ici, dans le Zou, si nous abordons l'électricité, auparavant il y avait du délestage qui ne disait pas son nom et ça n'allait pas du tout. Mais à l'arrivée du président Talon,
nous avions conjugué ça là au moins au passé. On manquait de l'eau pour toute une semaine, mais aujourd'hui, tout va bien. Du côté aussi d'infrastructures routières, nous avons pas mal de tronçons qui sont bien bitumés, il y a d'autres qui sont pavetés, et qu'aujourd'hui, quand vous venez à Brikon, vous allez sentir un net changement. Ne parlons plus d'Abomey en matière de réseau routier. Dans le Zou, on a eu beaucoup pour le compte des 5 ans passés, mais on souhaiterait qu'il nous appuie encore davantage. Nous prenons le secteur de la santé. Nous avons constaté qu'il y a une nette amélioration dans la fréquentation et dans la qualité des soins. Le secteur de l'énergie, dans le Zou par exemple, nous avons près de 2 à 3 projets de densification du réseau, d'électrification. Tous les chefs-lieux des arrondissements seront électrifiés. C'est un message fort et ça fait partie des attentes des populations. On ne saurait parler de vie sans l'eau. Ça fait partie des attentes des populations. Dans le domaine des infrastructures, ça fait partie des attentes. Et pour le second quinquennat, le président a trouvé la thérapie et nous estimons que cette thérapie viendra mettre fin au problème de la transhumance dans la région Agoni et aussi un peu vers Zobodome et Agbanizou, sans oublier Dida. Autre actualité ce soir, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a eu lieu le 7 novembre 2019. Les rois et reines s'en sont réjouis et ce, à juste titre, un alinéa d'article leur est consacré. En marge de l'investiture du président de la République, il nous est loisible de revenir sur cette nouvelle phrase qui constitue une nouvelle phase dans la gestion de la cité par les collectivités locales. Suivez ce commentaire signé Patrick Yossou. L'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. Article 151.1. Titre 10 des collectivités territoriales. Loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Juste une phrase qui a la portée de tout un paragraphe. Nos couronnes, nos trônes, nos récanes, nos sandales, ainsi que nos paroles, nos bénédictions, nos invocations sacrées ont depuis la nuit des temps une seule finalité, à savoir que le pain, l'eau, le sel, le miel et le lait abondent dans la paix. Pour bon nombre de dignitaires traditionnelles, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les réformes engagées par le président Patrice Athanase Guillaume Talon à travers le PAG, Programme d'action du gouvernement, montrent encore et montreront toujours qu'il eût fallu qu'on change de vision de gestion publique, qu'il faille qu'on change les prévisions pour une bonne gérance des affaires publiques et qu'il faut changer les provisions faites afin d'avoir une bonne gouvernance du pouvoir public. Les députés vont voter. C'est vraiment une très belle initiative que l'Assemblée ait voté pour la retouche de la Constitution, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution. Ils ont vraiment toutes nos félicitations et les bénédictions de ma cour royale. Le Bénin rejoint ainsi d'autres pays sur ce plan. Ce qui m'a enchanté, c'est reconnaître la chefferie traditionnelle. Ça nous arrange parce que dans certains pays limitrophes tels que le Nigeria, les chefs traditionnels sont rémunérés, même si ce n'est pas suffisant. Quant au Togo aussi, c'est la même chose. Aussi, je crois que la même chose se passe au Burkina, de même qu'au Cameroun. L'imitation plate des autres peut être une limitation pleine pour soi. Mais le Bénin Est Dahomey n'a pas imité pour être limité, puisqu'il n'était pas un conglomérat de peuplades sans chef, mais une cohabitation de royaumes, dont celui central de Dahomey, avec une hiérarchisation répondant aux lois de la monarchie, où l'autorité était respectée et non suspectée. À la loi fondamentale, revisée et revisitée, les rois et reines souhaitent ajouter un fort mental révisé et revisité pour une mentalité plus pacifique et plus pacifiste et davantage plus patriotique et plus nationaliste.
Le Haut Conseil des rois du Bénin fait appel à l'esprit patriotique et au sens de responsabilité de tous. Sans la paix, on ne peut rien. Par les mains de nos ancêtres, Dieu va nous aider pour qu'il y ait la paix. La paix. La paix et la quiétude totale. Les ancêtres vont veiller sur notre cher et beau pays, le Bénin. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, disait Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. En 2019, au Bénin, ce rajout d'alinéa 1 à l'article 151 de la Constitution est une petite phrase pour cette loi fondamentale béninoise, mais une grande littérature de reddition de justice locale aux têtes couronnées de l'Est Dahomey, le Bénin du développement, investi et réinvesti. Voyons à présent cette célébration de l'Esprit promis. Aujourd'hui, jour de fête pour les chrétiens, c'est la Pentecôte. 50 jours après la Pâque, les disciples du Christ célèbrent la descente de l'Esprit promis, le Saint-Esprit qui vient au sein de l'Église avec ses forces, ses qualités et ses vertus. Justin Poguet et Edmond Humboldt nous disent comment cette fête a été célébrée à Cotonou. Voici leur reportage. On chante l'Esprit Saint ici, sur la paroisse Bon Pasteur de Kadian. On appelle l'Esprit pour qu'il vienne renouveler la face de la terre. Recueillement, louange et prière. Louange aussi à l'église de Pentecôte de la foi de Bégamin, ce jour de la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit a permis que l'église soit née. Nous constituons aussi l'épouse de Jésus-Christ. Et quand il viendra, c'est nous qu'il viendra chercher. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. La Sainte Bible l'a raconté. Pour les chrétiens, que signifie cet événement? La Pentecôte nous permet de quitter les limites de la religion pour entrer dans la réalité de Joël. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Au Bénin, il y a un peuple qui le fait bien, Novicha, que les frères et les sœurs se retrouvent et se donnent la main, que la religion cesse de nous diviser. Sur la paroisse Nouvelle-Jérusalem de Fidjrosset, le prédicateur dans son sermon invite les fidèles à se servir de la force que l'Esprit Saint donne pour réaliser de bonnes œuvres pour les hommes et pour une église au nom évocateur, rappelant l'Esprit et la Pentecôte. L'Esprit Saint se manifeste et c'est à travers ça que, face à nos tribulations, face à nos problèmes, nous demandons à Dieu la voie à suivre. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Nous prions pour la paix, pour le peuple, pour le pays dans lequel nous sommes. La fête a donné lieu à des manifestations de joie et d'action de grâce sur plusieurs paroisses. Et puis la fête de Pentecôte, c'est aussi le jour de célébration de Novicha. C'est une fête identitaire dont la 100e édition a été célébrée ce jour. Retour à Grand Popo avec les Naïka Bazaou et Ouensessa Sawaïmon. C'est une fête identitaire. Elle permet aux filles et fils Roula et Ruida de cimenter les liens de fraternité et de resserrer les rangs. Pour la célébration du 100e anniversaire de ce rassemblement annuel, le slogan retenu est « Maintenant la flamme toujours allumée ». Novicha, en rentrant dans ce nouveau centenaire, va encore prendre un nouvel élan. Et c'est en cela que le thème « Maintenant la flamme de Novicha toujours allumée » a tout son sens. Novicha doit contribuer à faire du développement social et économique. On ne peut pas dire que tout est parfait dans le meilleur du monde. Mais on a essayé ce qu'on a pu. On a fait le toilettage de la place Novicha. L'accompagnement, il est traditionnel. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire pour apporter notre soutien à la fois institutionnel et matériel à l'organisation de Novicha. Vous savez que cette fête est devenue presque une institution. C'est également un espace qui permet au tourisme de mieux s'exprimer. Mais il faudrait mettre les intrants pour que, de manière beaucoup plus conviviale, de manière beaucoup plus rationnelle
eh bien, le peuple Fla vive cette fraternité en essayant d'engranger de manière substantielle tous les bénéfices qui vont retomber à l'issue de cette fête-là. Nous ne pouvons que remercier les initiateurs de Novicha et surtout demander aux générations futures de consolider ces acquis. Novicha n'a plus de frontières. Quand vous dites Novicha, le Togo n'existe plus, le Bénin, le Nigeria n'existe plus. Parce que le Novicha, avant que les colons ne coupent en petits morceaux ces États sans âme, c'est le Novicha qui couvrait cet espace. Donc c'est la réhabilitation de l'histoire, la réhabilitation de l'âme de Fla. La flamme reste donc allumée pour perpétuer l'initiative des pères fondateurs de Novicha, Adolphe Yansounou Akpa et Simeon Abalo, locaux. Allons du côté de l'aéroport de Cotonou qui est désormais conforme aux normes internationales. La Société des aéroports du Bénin en a reçu le certificat en présence des représentants de l'OACI et de l'UEMOA. Le compte-rendu de la cérémonie officielle avec Marcel Arossi et Calvado Awanou. Cet aéroport est désormais un aéroport moderne. Cotonou et tout le Bénin peuvent être désormais fiers de leur aéroport, aujourd'hui conforme aux normes internationales. De 2018 à ce jour, le processus a été long et l'aboutissement heureux. L'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti est certifié. Nul ne peut exploiter un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique s'il ne détient un certificat de sécurité d'aérodrome. C'est l'article 131 de la loi portant code de l'aviation civile qui le dit. Depuis 2003, l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, exigeait des États la certification de leurs aérodromes. Exigence qui figure aussi parmi les objectifs cibles de sécurité définis par la conférence ministérielle d'Abuja en juillet 2012 et entérinée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2013. Le bureau régional de l'OACI se trouve ainsi honoré de cet accomplissement et compte le Bénin parmi les exemples à suivre sur le continent africain. Cette certification, gage de qualité, rassurera nos usagers quant à la qualité de nos prestations. Elle représente un label de confiance. Label de confiance, assurance de plus pour toute la région ouest africaine. Il faut vous dire que la région de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, est la région où le niveau de conformité et de la sécurité est le plus élevé en Afrique. Une chose est d'être certifié, une autre est de maintenir le niveau de conformité. Je voudrais exhorter la SAB et la NAC à maintenir le cap. Et je sais pouvoir compter sur leur engagement et leur professionnalisme pour gagner ce nouveau pari. L'apothéose, c'est la mise en service de 2 bornes d'enregistrement libre, d'obtenir leur carte d'embarquement et de sélectionner leur siège sans aller au comptoir. Une première dans la sous-région. Et on finit par les échos du web. Voici l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire des échos du web. Cette semaine, les internautes se sont offusqués à la vue de certaines images publiées par un musée français en Afrique du Sud. C'est le bras de fer entre Amazon et certains peuples autochtones. WhatsApp, de son côté, prépare une nouvelle fonctionnalité pour son application. Voici la revue de web préparée par Maurice Tatan et Fawazdine Olanipekou. Voici les images qui ont semé la discorde sur les réseaux sociaux cette semaine. Ces clichés montrant des personnes d'origine occidentale manipuler des attributs vestimentaires des Egungun ont offusqué bon nombre de Béninois sur la toile. Le rappeur Fo Logozo est l'un des premiers à s'indigner sur Facebook. J'ai vu des photos de Egungun et autres aujourd'hui circuler sur le net et j'ai eu mal. Il sera suivi par plusieurs autres internautes. L'ampleur de la polémique a forcé l'Institut Vodun, auteur de la publication des photos, à s'expliquer via un communiqué. Les Béninois peuvent être offusqués en voyant les symboles du sacré se faire manipuler autrement que sur les terres du Vodun.
N'oublions pas tout de même qu'il s'agit d'un musée. Nous pouvons vous assurer du caractère désacralisé de ces œuvres. Mais cela ne suffit pas à dissiper la vive émotion de certains. Deux autres voix plus autorisées s'auto-saisissent alors de l'histoire et apportent des nuances. Sur sa page Facebook, Florent Kouazotti explique: ces masques, nous devons apprendre à les prendre pour ce qu'ils ne sont pas, surtout s'ils sont à l'état pur, à l'état de construction artistique. Même son de cloche de la part de Dodi Amouzovi. Interrogé sur le sujet, l'universitaire est catégorique. Tant que le tissu est là, cousu, il demeure accoutrement. Mais il ne devient déité que lorsqu'on prononce la parole, qu'on lui communique l'énergie déifiante. En Afrique du Sud, le torchon brûle entre Amazon et certains peuples autochtones. Le terrain devant accueillir le futur siège africain du géant du e-commerce est au cœur d'une querelle. Des descendants des premiers habitants de la région accusent l'entreprise de Jeff Bezos de profaner leurs terres ancestrales. Ils disent vouloir défendre l'héritage spirituel, culturel et environnemental du lieu. Enfin, au chapitre des nouveautés tech, sachez que les développeurs de WhatsApp travaillent actuellement à la mise en place de modes de messagerie éphémère. Une fois activée, cette fonctionnalité va permettre de supprimer tous les messages échangés au bout d'un certain temps. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure Rachida Toubiamaman à 23h30 pour l'édition de nuit. Mais avant, votre émission Décryptage, c'est prévu pour 21h30. Odia Sonovo et ses invités vont scruter les temps forts de l'investiture du président de la République qui s'est déroulé aujourd'hui à Porto Novo. Bonne suite des programmes sur le RTB. Passe sans vous.